Et il faut du temps pour que lorsque les deux ancêtres des deux familles ont validé, qu'ils commencent donc à faire les choses progressivement. Et les filles même que tu dévierges là, qu'elle portait le coup de la famille, et qu'elle avait porté la lumière de la famille, tu la dévierges, tu pars. Toute ta vie, tu es malchanceux, tu es poisseux. Vous n'avez pas connu des footballeurs au Cameroun qui ont joué toute la carrière sans marquer. Des avant-centres. Vous n'avez pas connu ça au Cameroun. Je ne cite pas les noms, vous n'avez pas connu ça. Vous n'avez pas dans les clubs qu'il y a des joueurs qui sont là comme ça, ils jouent 15 ans, il est maladroit devant les goals. Pourtant, c'est son travail. Il allait porter le coup quelque part. Oui, tu as dit, jeune fille, c'est elle qui a allumé sa famille, tu es parti. Ses ancêtres te disent que tu vas remettre. Tout ce que tu fais, tu es maladroit. Au lieu d'être habile et adroit, tu es maladroit. C'est comme ça. Donc, il faut faire attention dans les phénomènes de dot. On ne dote pas la femme qui n'est pas vierge ou qu'on n'a pas pris sa virginité, qu'on n'a pas déviergé. Excusez l'expression, c'est la technologie qui fait qu'on parle comme ça. Comment tu veux que j'achète une caméra qui ne fonctionne pas? Parce qu'il faut que je prenne encore le temps pour la conceptualiser, pour la réparer, pour l'opérationnaliser, pour qu'elle puisse fonctionner, non? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis seulement en train de négocier avec toi. Elle me dit, on négocie seulement. Que bon, comme ma caméra ne donne plus là, bon, au lieu de penser à 1 million, donne-moi 200 000. Parce que tu as encore beaucoup de travail à faire sur ça. Bon, maintenant, tu veux que je vienne prendre un truc de 200 000 à 1 million. Si moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête, il y a 5 boulons qui ont sauté à la place du cervelet. C'est comme ça. Attends, vous pensez que c'est la blague? C'est même pas un jeu. Hein? Et quand vous les hommes, vous êtes puissants, vous prenez ici, vous laissez pas, vous prenez, vous laissez pas. Et quand on n'a pas dit que c'est moi le maître. Je m'appelle d'abord Zabra. D'abord Zabra. Tu connais Zabra. Arrive pas à Bakwa Boy, tu demandes Zabra. Dans tout New on connaît Zabra. Demande au capitaine, l'ancien capitaine de la Bakwa Boy. C'est tout. C'est ça en fait. Vous vous amusez parce que pour vous, ça a l'air d'être normal. Mais en fait, c'est dangereux. Hyper dangereux. Attends. Tu prends une fille qui a 2 enfants, tu n'as même pas un dedans. Pour dire que bon, peut-être que tu l'as même déviégé avant que c'est arrivé. Tu n'as même pas un dedans. Mais c'est toi encore qui veut te prévaloir de la turpitude de la femme. Quand vous prenez une femme que vous n'avez pas déviégée, que vous partez négocier sa famille, quand vous la mettez dedans, elle doit toujours vous respecter. Toujours que vous manquez de respect, ne réfléchissez pas par quatre chemins. Ouvrez la porte. Dites que tu peux continuer. C'est comme si tu avais pris un terrain infertile. Tu as commencé à le marteler, le bouer, le labourer, jusqu'à le rendre fertile. Et quand il devient fertile, on veut te faire le up eyes. Tu fais comme ça. C'est comme ça qu'on fait, non, mais ça rien. Maudit. Oui, je ne tolère. Moi, vous connaissez, non? Paul Parfait connaît. Moi, il ne tolère. À ce niveau-là, il connaît. Lui, c'est que là-bas, moi, il ne joue même pas. Quand tu veux y faire, il dit que là, la porte, là, tu as vu, c'est ouvert. Bah! Vite! Il ne veut même pas que tu commences à réfléchir. Oui. Il faut faire très attention. Le mari n'est pas difficile, comme la grossesse de la femme. Quand vous allez enceinter les femmes, vous allez comprendre que la grossesse, bête encore, tu te maries même, parce que là-bas même, tu dors même. La grossesse de la femme, c'est le moment où la femme est fragile, elle est aussi puissante. C'est un moment délicat chez la femme. Le mariage est facile, c'est le vivre ensemble au quotidien là qui est difficile dans le mariage. Sinon, c'est rien. C'est le chaque jour là. Oui. Sinon, c'est rien. Une femme ne doit pas hausser la voix plus que son homme. Tu as une femme chez toi, tu parles, sa voix qui sort plus que ta part. Donc, tu n'es plus l'homme de la maison. C'est que tu as accepté la domination sur le plan spirituel. Un jour, elle va te boxer et tu seras seulement là pour regarder. Tu vas faire quoi? Ah, tu laisses seulement passer de ta femme, tu laisses, tu donnes une là. Tu vas comprendre que c'est pas parce qu'on dit qu'on ne tape pas la femme que on va vous laisser faire du n'importe quoi. Non, on vous met à votre place.
On n'a pas besoin de faire des bruits. Chaque femme doit connaître sa place dans la maison. Et une femme dans sa maison avec son homme doit connaître sa responsabilité. Tu ne peux pas avoir une femme qui n'est pas là. Et elle veut que tu sois avec elle comment? Tu aimes une femme à mort, comme vous dites souvent, à flot. Mais si elle n'est pas présente, tu vas toujours l'aimer, mais tu vas aller ailleurs. Pourquoi? Parce que quand tu as besoin d'elle, elle n'est pas là. Elle va bosser, te dire, donc comme je ne sais pas, une semaine, ce n'est pas question d'une semaine. Tu as besoin de communiquer, de dialoguer avec elle. Et quand on est dans une relation sincère, fraternelle, le dialogue au téléphone n'est pas suffisant. Il faut de temps en temps que vous vous voyez, vous parlez de petites choses pour générer de grandes choses. Mais si vous êtes seulement là au téléphone, oh chérie, je t'aime, oh moi aussi je t'aime, envoie-moi l'argent là, alors tu envoies. Je vais venir une semaine, 2 semaines. Petit, même si tu l'aimes comment, tu vas regarder ailleurs. Tu ne vas pas ailleurs parce que tu ne l'aimes plus, hein, mais parce qu'il y a quelque chose que toi tu as besoin et elle ne t'apporte pas ça. Ce quelque chose-là, c'est un vide que tu as dans le cœur, que tu penses qu'elle peut combler, mais ne comble pas ce vide. C'est ça que je dis par exemple souvent à toutes mes femmes que quand vous allez réussir à combler le vide qui est dans mon cœur, vous allez être très bien. Ce vide-là, pour vous, ça peut être négligeable, mais c'est important. Tu sais, quand vous êtes dans une relation avec une femme, regardez, je vous raconter une anecdote. Le fait simplement que tu aies déjà présenté cette dernière et que sur 7 jours de la semaine, elle n'est pas chez toi au moins 5 jours, ça pose un problème. Hein. Qu'elle soit même la fille du ministre qui ne sort jamais, elle doit être chez toi. Pourquoi? Parce que tu veux construire quelque chose d'assez solide. C'est souvent ça que vous allez voir, ça fait que vous allez voir des gens, ils peuvent aller jusqu'à marier une fille, c'est-à-dire le mariage traditionnel, le vrai mariage, d'accord? Mais après, le jour au lendemain, ils préfèrent mettre fin, ils parlent à ses ancêtres et dire, j'ai fait ce qu'il fallait, mais je m'en arrête ici. Ce n'est pas qu'ils détestent la fille, ils ne sont pas présents. Fiancez pas la femme pour qu'elle reste dehors, qu'elle soit à l'intérieur. Quand elle n'est pas là, elle ne s'en rend pas compte parce qu'elle est jeune, parce que voilà, c'est la vie du poulet. Hein? Non, je suis serré, non, mon père, non. Et c'est ça aussi qu'il faut dire aux femmes. Quand un homme t'a fiancé, il t'a adopté, il a fait ce qu'il faut. Quel que soit, même si c'est seulement le toquet fort qu'il a fait, ton père t'appelle avant de partir, tu prends l'autorisation chez ton homme. Même si on ne vit pas dans la même maison. Oui. Attends, qui est venu toquer ta porte à part lui? Quelqu'un d'autre était venu. Ah, c'est négligeable, non? Ah, il m'a apporté 2 vins à mon père, quoi qu'il a fait, quoi. Bon, comme il n'a rien fait, monsieur Aguirre, qui avait fait avant lui? Il faut respecter ça. C'est comme ça qu'il faut parler à vos femmes-là. Pas seulement que vous suivez le président, mais vous-même, vous ne faites pas ce que le président fait. Non. Il faut que ça soit respecté parce que tu ne peux pas être avec la femme, elle n'est pas là. Vous pouvez vous dire tout ici, hein, ça va rester qu'ici. C'est pourquoi je dis souvent, quand vous avez des malentendus avec la femme, laissez un peu le téléphone, voyez-vous comme ça, dialoguez. Parce qu'au téléphone, vous allez dire, mais parfois vous n'allez même pas dire ce qu'il faut. Dialoguer. Et une relation qui n'a pas le dialogue, elle meurt. Tu fais 2-3 jours sans causer à ton homme. Même si tu n'as pas écrit, tu l'écris. Et puis tu es une femme, tu dois toujours faire en sorte que la raison est de ton côté, pas du côté de l'homme. Il faut que c'est lui qui soit lobé. Parce que c'est l'homme qui vient doter la femme. Vous avez vu la femme doter l'homme au Cameroun? C'est en Grèce. Sauf si vous allez vivre en Grèce. C'est en Grèce que la femme dote l'homme. Ne laisse pas la possibilité qu'il ait raison. Fais en sorte que c'est toi qui aies toujours raison. Ça fait que si on convoque le collège de famille, d'accord, il saura que non, ici là vraiment, c'est lui qui a foutu tout en l'air. Genre que même si tu veux partir de la relation, tu pars avec réserve et avec justice. D'accord? Mais aujourd'hui, vous allez voir, les jeunes ont les femmes qui ne sont pas là. C'est pour ça que vous allez voir tous, ils sont en train de tirer à tout ce qui bouge. Ce n'est pas une affaire de manquement sexuel. C'est une affaire de combler les manquements
vide. Ce n'est pas une affaire d'émotion, d'affection, non. C'est une affaire de combler un vide. On veut parler. On a besoin d'être avec quelqu'un qui soit prêt, qui soit en train d'écouter. Mais il n'y a pas ça. Pensez, vous allez vous dire qu'au téléphone qui soit utile. Vous avez des projets sur le téléphone, vous avez construit des projets. C'est une femme que vous êtes dotée, vous parlez sur votre téléphone. Quand tu te dis, ne la dote pas. Hein. Parce qu'après, tu vas vivre le martyr. Si on ne peut pas vous asseoir parler, c'est que mon téléphone, c'est dangereux pour vous. C'est très dangereux.